L'histoire d'Amaka. Dans un petit village près de Nsuka, vivait Amaka, une jeune fille rayonnante, connue pour sa beauté et son intelligence. Ses parents, de modestes cultivateurs, travaillaient dur sous le soleil brûlant pour nourrir leur famille. Malgré leurs maigres ressources, ils croyaient en l'éducation comme un pont vers un avenir meilleur. Avec d'immenses sacrifices, ils économisèrent chaque kobo pour envoyer Amaka dans un home pour étudiantes à Enugu. Leur rêve était clair, voir leur fille devenir une femme instruite, capable de sortir la famille de la pauvreté. Amaka, pleine d'espoir, promit de ne pas les décevoir. À Enugu, elle plongea dans ses études, déterminée à honorer les efforts de ses parents. Les nuits étaient longues, mais son cœur vibrait d'ambition. Elle imaginait un avenir où elle rendrait ses parents fiers, ignorant que des tentations l'attendaient, prêtes à détourner son chemin. À Enugu, Amaka découvrit un monde différent de son village. Les rues animées, les lumières des clubs et les rires des étudiantes la fascinaient. Elle se lia d'amitié avec un groupe de filles qui semblaient tout avoir, des robes éclatantes, des téléphones modernes et une liberté qu'Amaka n'avait jamais connue. Ses camarades vivaient pour le plaisir, fréquentant des clubs et des hommes riches qui leur offraient cadeaux et argent. Au début, Amaka résistait, se souvenant des conseils de ses parents. L'éducation est ton avenir, ne la gaspille pas. Mais la pression grandissait. Elle voyait ses amis briller, tandis qu'elle portait des vêtements simples, étudiait tard le soir. La jalousie s'installa. Une nuit, une amie l'invita à une fête somptueuse. Amaka hésita, mais la promesse d'une robe neuve la convainquit. Elle y alla, éblouie par le luxe. Ce soir-là, elle goûta à une vie qu'elle n'avait jamais imaginée, et une graine de tentation fut plantée dans son cœur. Amaka commença à changer. Les soirées devinrent fréquentes, et ses livres prenaient la poussière. Elle se laissa séduire par un homme riche qui lui offrit un téléphone coûteux et des bijoux. En échange, il exigeait son attention et plus encore. Amaka, éblouie par ce monde de confort, ignora la petite voix qui lui rappelait ses valeurs. Elle se convainquit qu'elle pouvait profiter de sa jeunesse tout en étudiant. Mais les nuits en club remplaçaient les heures d'études, et ses notes chutèrent. Ses nouvelles amies l'encourageaient, disant « Tu es jeune, vis ta vie ». Amaka entra dans une spirale d'adultère et de désordre moral, changeant de partenaire pour maintenir son nouveau style de vie. Chaque cadeau reçu semblait une victoire, mais elle ne voyait pas les chaînes invisibles qui se formaient. Ses rêves d'éducation s'estompaient, remplacés par une quête de plaisir éphémère. Elle pensait contrôler son destin, ignorant que chaque choix l'éloignait un peu plus de son avenir. Le temps passa, et les conséquences des choix d'Amaka commencèrent à se manifester. Elle se sentait souvent fatiguée, mais attribuait cela à ses nuits agitées. Un jour, une douleur persistante la força à consulter un médecin. Le diagnostic fut un choc. Elle avait contracté une grave maladie, résultat de ses fréquentations dangereuses. Paniquée, elle chercha du réconfort auprès de ses partenaires, mais ils l'abandonnèrent sans un regard. Ses amis, autrefois si proches, se moquaient d'elle, disant qu'elle avait été naïve. Seule, effrayée, Amaka réalisa que le luxe qu'elle avait poursuivi n'était qu'une illusion. Ses vêtements chics et ses bijoux ne pouvaient masquer la vérité. Elle était malade, sans argent, et loin de l'avenir qu'elle avait promis à ses parents. La honte l'envahissait, mais elle n'osait pas rentrer au village. Elle passa des nuits à pleurer, regrettant les jours où elle étudiait avec sérieux. La réalité était cruelle. Ses choix l'avaient menée à une impasse, et le chemin du retour semblait impossible. La rumeur de la situation d'Amaka atteignit Nsuka comme une tempête. Les voisins chuchotaient, et les parents d'Amaka furent dévastés. Leur fille, leur espoir, avaient trahi leur sacrifice. Sa mère pleurait en silence, repensant aux nuits où elle priait pour le succès d'Amaka. Son père, un homme stoïque, ne parlait plus, le cœur brisé par la honte et la douleur. Ils avaient vendu des terres et s'étaient endettés pour son éducation, croyant qu'elle les rendrait fiers. Maintenant, ils apprenaient qu'elle vivait une vie immorale, et pire, qu'elle était gravement malade. Le village entier parlait, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Les parents d'Amaka décidèrent de la ramener à la maison, malgré la honte. Quand elle arriva, frêle et affaiblie, sa mère l'enlaça, cachant ses larmes. Amaka, incapable de croiser leurs regards, murmura des excuses. Ses parents, malgré leur douleur, choisirent de l'aimer encore. Ils savaient que la leçon serait dure, mais ils espéraient qu'Amaka pourrait trouver une forme de rédemption. De retour au village, Amaka vivait dans l'ombre de ses erreurs. Chaque jour, elle dépendait des soins de sa mère, qui, malgré son chagrin, la soignait avec tendresse. Une nuit,
incapable de contenir sa douleur, Amaka s'effondra en larmes. « Maman, je regrette, dit-elle, la voix brisée. J'ai échangé mon avenir contre des plaisirs passagers. Si j'avais écouté vos conseils, je ne serais pas ici, malade et brisée. » Sa mère, les yeux humides, lui prit la main. « Ma fille, la vie est un maître sévère. Dieu pardonne, mais nous portons les fruits de nos choix. » Ces mots, pleins d'amour et de vérité, transpercèrent Amaka. Elle repensait à ses jours à Enugu, où elle avait ignoré les avertissements. Elle voyait maintenant que l'éducation était un trésor qu'elle avait gaspillé pour des illusions. Chaque regard des villageois, chaque chuchotement, lui rappelait sa chute. Pourtant, dans sa douleur, elle commença à comprendre une leçon profonde. Les choix faits dans la jeunesse façonnent le destin pour toujours. L'histoire d'Amaka devint un sujet de discussion à Nsuka. Les parents racontaient son parcours aux jeunes, utilisant son exemple comme un avertissement. Les jeunes filles, autrefois tentées par les lumières de la ville, réfléchissaient à 2 fois. Les anciens du village disaient « Amaka avait tout, l'intelligence, l'opportunité et l'amour de ses parents. Mais elle a choisi la voie facile, et regardez où cela l'a menée. » Les mères rassemblaient leurs filles pour leur parler de l'importance de l'éducation et de la moralité. « Les plaisirs rapides sont des pièges, » disait-elle. « L'éducation est un chemin de gloire, mais l'immoralité mène à la ruine. » Amaka, bien qu'affaiblie, entendait ces leçons. Elle ne pouvait changer son passé, mais elle espérait que son histoire sauverait d'autres. Elle parlait parfois aux jeunes filles, leur racontant sa chute avec honnêteté. « Ne faites pas mes erreurs, » disait-elle. « Écoutez vos parents, car leurs conseils sont des trésors. » Ainsi, sa douleur devint une lumière pour guider les autres loin des sentiers qu'elle avait empruntés. Amaka vécut ses derniers jours dans la souffrance, mais avec une clarté nouvelle. Elle comprit que la vie ne pardonne pas toujours les erreurs, mais qu'elle offre des leçons pour ceux qui écoutent. Son histoire, bien que tragique, devint un phare pour Nsuka. Les jeunes filles poursuivaient leurs études avec plus de sérieux, conscientes que l'éducation était une chance précieuse. Les parents, inspirés par le sacrifice des parents d'Amaka, redoublaient d'efforts pour guider leurs enfants. La leçon d'Amaka résonnait, les plaisirs éphémères apportent des regrets durables, mais la discipline et l'écoute des conseils parentaux bâtissent un avenir solide. Sa mère, bien qu'endeuillée, trouvait du réconfort en voyant l'impact de l'histoire de sa fille. Elle a payé un prix élevé, disait-elle, mais son histoire sauve d'autres. Ainsi, Amaka, même dans sa chute, laissa un héritage. Le village apprit que chaque choix compte, et que l'amour et les conseils des parents sont des boussoles pour naviguer dans la vie. L'éducation, il le savait désormais, était le vrai chemin vers la gloire. L'éducation est une chance précieuse, ne la gaspille pas. Les plaisirs rapides apportent des regrets durables. Écouter les conseils des parents peut sauver une destinée.